Dans l'actualité également, une action en justice inédite. 103 survivants du typhon Rai aux Philippines ont déposé plainte devant la haute cour de Londres contre le géant pétrolier Shell. Ce typhon avait ravagé le pays en 2021 et fait plus de 400 morts. Pascal Vesset nous a rejoint pour en parler. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Alors pour commencer, pourquoi cette action en justice et que reprochent exactement ces survivants au groupe Shell ? Ils accusent le géant britannique des hydrocarbures d'être un acteur majeur du changement climatique et d'avoir ainsi une responsabilité directe dans l'ampleur de la catastrophe. Selon les plaignants et les ONG qui les soutiennent, Shell aurait pendant des décennies sciemment contribué aux émissions mondiales de CO2, rendant le typhon Rai plus destructeur avec plus de vent, plus de pluie et donc davantage de dégâts et de morts. Leur plainte dit, sans le réchauffement climatique alimenté par des groupes comme Shell, l'impact n'aurait pas été aussi violent. À noter que Shell reste à ce jour le 4e groupe privé émettant le plus de CO2 au monde. Et qu'attend-il de ce procès ? Il demande une indemnisation, une réparation pour les vies perdues, les blessures subies et les maisons détruites. Mais il demande aussi une reconnaissance officielle, que la justice confirme qu'il y a bien un lien entre les activités d'un groupe pétrolier et les dommages causés par une catastrophe climatique précise. Et comment Shell réagit et qu'est-ce qui rend, au fond, Pascal, cette affaire si importante ? Shell conteste absolument tout et rappelle ses efforts en matière de transition énergétique. L'entreprise parle d'accusations infondées, qu'un procès n'aidera pas à lutter contre le changement climatique ni à réduire les émissions. Mais l'importance de cette affaire est ailleurs. C'est l'une des premières fois que des victimes du Sud global portent plainte devant une cour du Nord pour demander des comptes à un géant pétrolier. Cela pourrait donc encourager d'autres communautés touchées par les ouragans, les sécheresses, les inondations d'intenter le même type d'action. Pour résumer, Mohamed, cette action pourrait ouvrir une nouvelle ère pour la justice climatique. Merci beaucoup Pascal pour ce point complet, un dossier que l'on suivra évidemment ces prochaines semaines et ces prochains mois sur TV5.